Bonjour, bienvenue au musée de Royan. Nous allons parler aujourd'hui du peintre Maurice Garnier. Dans la famille Garnier, tout le monde connaît le père, Frédéric, illustre maire de Royan, mais son quatrième fils mérite toute notre attention. Peintre et sculpteur de talent, Maurice Garnier conçoit des œuvres originales, poétiques et décoratives. C'est un homme d'une grande érudition, parlant plusieurs langues, d'une finesse d'esprit et d'une intelligence incomparables. Il a d'abord fait de la peinture et de la sculpture, réalisant des nus, des natures mortes, des paysages avec beaucoup de talent. Il est alors exposé dans plusieurs galeries parisiennes et même à New York. Parallèlement, il travaille avec des matériaux naturels, notamment des galets, coquillages, fossiles, qu'il découvre lors de ses nombreuses promenades sur les plages de la Côte de Beauté. Une de ses créations décore encore les escaliers monumentaux du bâtiment du Mobilier National au Jardin des Gobelins à Paris, où il a contribué également à l'animation du Musée des Arts et Traditions Populaires. Il en était également membre au Musée du Trocadéro. Homme aux multiples facettes, Maurice s'engage dans la marine en 1916. Il est alors commissaire 3e classe au service du chiffre, c'est-à-dire qu'il était chargé de la traduction notamment des messages en morse, à bord du navire Le Marceau, division des flottilles de l'Adriatique à Brindisi. Fin 1918, il continue ses missions auprès de l'attaché naval à l'ambassade de France à Rome, avant de devenir maire de Vaux-sur-Mer de 1922 à 1929. Voici par exemple l'une de ses toiles intitulée « Village aux orangers ». Il s'agit d'une peinture à l'huile datant de 1926. Elle représente un paysage provençal, une inspiration récurrente chez Maurice Garnier. Au milieu des montagnes rocheuses se dresse un petit village constitué de maisons aux teintes chaudes, aux tuiles méditerranéennes et aux persiennes typiques du sud de la France. Les personnages disséminés entre le premier et l'arrière-plan contribuent à animer le tableau. De même, les vifs coups de pinceau et le travail des orangers aux branches sinueuses ajoutent du mouvement à la composition. Dans ce second tableau, sans titre, on reconnaît également l'influence italianisante et la patte de l'artiste, notamment par cette église accompagnée d'un campanile qui s'élève sur la droite, mais aussi par le traitement des arbres comme l'olivier au premier plan. Ces deux œuvres sont signées en bas à droite M. Garnier.